Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve avec une troisième vidéo sur cette chaîne, toujours sur la partie des intégrales. Cette fois-ci, on se donne d'un exercice qui propose l'étude d'une suite définie à l'aide d'une intégrale. On se donne d'un entier naturel non nul n et on pose pour tout n le terme général in égale à l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction f de x égale à x puissance n fois exponentielle moins x carré pour tout n entier naturel non nul. La première question est de calculer le premier terme de cette suite. Calculer un terme revient à calculer une intégrale. Par définition, I1 est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x fois exponentielle moins x carré dx. Là, on n'est pas obligé de passer par une intégration par partie, car il suffit d'avoir ici un 2 pour avoir la forme u' fois exponentielle u, dont c'est la primitive, une primitive qui est exponentielle u. C'est ce qu'on va faire. Donc il suffit de multiplier par un moins 2. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 1 de moins 2x fois exponentielle moins x carré. Et on divise évidemment par moins 1 demi. Là on voit la primitive qui est moins 1 demi fois exponentielle moins x carré entre 0 et 1. En évaluant cette primitive en 1, on trouve moins 1 demi fois exponentielle moins 1 moins, en évaluant l'expression en 0, on trouve exponentielle de 0 égale à 1, donc moins 1 demi, ce qui donne plus 1 demi. En factorisant par exemple par 1 demi, on trouve 1 moins e moins 1 sur 2. Pour la deuxième question, on est demandé de montrer que pour tout n non nul, la suite n ne prend que des valeurs positives. Autrement dit, l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n fois exponentielle moins x carré dx est positive pour tout n non nul. Et pour montrer la positivité de l'intégrale, il suffit de montrer que la fonction intégrable est positive. C'est ce qu'on va faire ici. On sait que pour tout n non nul, x puissance n est positive pour x entre 0 et 1. Et que exponentielle moins x carré est positive, même strictement positive, pour tout x appartient au segment 0, 1. Donc par produit de fonctions positives, x puissance n fois exponentielle moins x carré positive. Et on a 1 est supérieur strictement à 0. Donc on a les bornes sont bien ordonnées. D'où l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n fois exponentielle moins x carré dx est positive.
on sait qu'elle est aussi strictement positive, car il s'agit d'intégrer une fonction non identiquement nulle. Mais là, l'objectif est de montrer juste qu'elle est positive au sens large. Là, on a terminé car l'expression trouvée est juste IN. Donc IN est positive pour tout N non nul. Pour la troisième question, on est demandé d'étudier la monotonie de la suite IN pour tout N non nul. La méthode classique est d'étudier le signe de la différence entre deux termes successifs quelconques de la suite. Fixons d'abord un N non nul. Et on a IN plus 1 moins IN égale à l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n plus 1 fois exponentielle moins x carré dx moins l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n exponentielle moins x carré dx. Par linéarité de l'intégrale et en factorisant par x puissance n, on trouve que c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n exponentielle moins x carré de x fois x moins 1. Et on sait que x puissance n exponentielle moins x carré est de signe positive. C'est ce qu'on a montré dans la question précédente. Pour x moins 1, on sait que x est inférieur ou égal à 1. Parce que x appartient à l'intervalle 0,1. Donc il est inférieur ou égal à 1. Donc cette expression-là est négative. Par produit de fonction, on sait que l'expression est négative. Donc, IN plus 1 est inférieur ou égal à n pour tout n non nul. D'où IN est une suite décroissante. Et il est minoré par 0 d'après la question précédente. Donc d'après le théorème de la convergence monotone, on sait que la suite IN converge. Remarque, IN est décroissante et minorée par 0. Donc, IN converge vers un réel. La quatrième et la dernière question, on est demandé de montrer une relation de récurrence, mais on ne va pas utiliser le principe de récurrence. On va procéder par intégration par partie. Commençons d'abord par déterminer l'expression de IN plus 2. Par définition, IN plus 2 égale à l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n plus 2
fois exponentielle moins x carré dx, qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n plus 1 fois x exponentielle moins x carré dx. Donc posons v de x égale à x puissance n plus 1 et u' de x égale à x fois exponentielle moins x carré. La dérivée de la fonction v égale à n plus 1 fois x puissance n, d'après les primitives usuelles, d'après les dérivées usuelles. Et une primitive de u de x, de u', là on reconnaît l'expression de u' fois exponentielle u, mais il manque le moins 2. Donc c'est une primitive de x exponentielle moins x carré serait exponentielle moins x carré sur moins 2. Là, on peut vérifier que les fonctions u et v sont de classe C1, c'est-à-dire qu'ils sont dérivables et de dérivée continue sur 0,1. On peut donc appliquer la formule d'intégration par partie. D'où, d'après la formule, d'intégration par partie.